Je viens de découvrir un tableau du bonheur. Donc pour schématiser, c'est un tableau qui résume les sentiments éprouvés tout au long d'une vie par nous-mêmes, mais aussi par nos proches. Un tableau qui exprime nos états les plus sombres comme ceux les plus euphoriques, si tant est qu'on y ait accès un jour. En le découvrant, vous allez forcément identifier des personnes autour de vous dans la souffrance et se trouvant bloquées dans des zones inférieures du tableau, ou simplement vous-même. La solution pour sortir de ce cauchemar serait une ouverture de conscience vers la spiritualité, comme l'indique le haut du tableau, ou tout au moins une prise de conscience de l'existence des niveaux supérieurs et de la possibilité, évidemment, d'aller mieux et de se tirer vers le haut. C'est de David Hawkins, un psychiatre américain maintenant désincarné depuis 2012, dont vient ce concept à la fois si simple et si complexe. Il a écrit de nombreux ouvrages scientifiques et philosophiques, dont l'un coécrit avec Linus Pauling, un ancien prix Nobel de chimie. Si vous croyez en la réincarnation, vos multiples expériences réincarnatoires devraient vous faire monter progressivement vers l'illumination ou vers un bonheur absolu et durable. Et si vous êtes plus matérialiste et un tantinet moins spiritualiste, le tableau marche aussi et chacun de nous aspirera au bonheur et à progresser dans sa perception de la vie. Et si vous pensez que penser à son bonheur est égoïste, je vous suis totalement. Cependant, avoir la solution vous permettrait aussi de la transmettre. CQFD. Mais revenons au précieux tableau. Quand on est dans le rouge, on est dans la souffrance. On est donc centré sur nous-mêmes. Le manque de joie est tel qu'on a le plus souvent envie d'en finir. Arrivé dans la zone orange, alors là on devient parfois imbuvable. Mais on est moins proche du suicide, on est parfois prétentieux, on est très sûr de ses idées. On retrouverait la moyenne mondiale dans cette zone jaune-verte. La porte s'ouvre vers les prises de conscience et l'envie de s'améliorer. On entrevoit, de loin, le champ des possibles. Ah, lorsqu'enfin on arrive dans la zone bleue, on commence non seulement à être heureux simplement, mais on a envie d'en faire profiter les autres. On pardonne facilement. Le pardon amène au lâcher-prise, et le lâcher-prise amène au bonheur. Alléluia! Lorsqu'on arrive enfin à la zone violette, on est quasiment tout le temps pleinement heureux. On fait plus qu'aspirer au bonheur, on est heureux, mais vers l'extérieur aussi. On ne déteste pas celui ou celle qui nous agresse. Mieux, on veut naturellement son bonheur. On comprend enfin que les agresseurs sont simplement des enfants, ignorant l'amour vrai que vous touchez du doigt dans cet état. Puis on arrive dans la zone qui fait rêver les plus perchés d'entre nous, dont je fais partie. Et si on est sensible à la spiritualité, on peut dire que des personnes emblématiques comme Jésus ou Bouddha sont arrivées à ce niveau ultime.